La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, la boule au ventre que j'avais a fondu, c'est bon. Maintenant, je sais que ce Real Madrid est en train de montrer sa suprématie en Ligue des Champions. Parce que je vais être honnête les gars, avant le match, j'avais une petite boule au ventre. J'avais une petite boule au ventre parce que je me dis, attends, quand même, on sait jamais. Liverpool, ils l'ont déjà fait, ils peuvent le refaire. Mais quand même, on a une trop grosse expérience en LDC pour venir nous bousculer comme ça chez nous. Les gars, quand le Real Madrid s'injecte sa dose de LDC, de Ligue des Champions, mais tu ramènes qui tu veux. Tu ramènes qui tu veux, on bouge pas, on bronche pas. Militao derrière, chien de guerre, Rudiger, un chien de guerre. Non, franchement, les gars, un match maîtrisé. J'ai l'impression que Liverpool, tu pouvais continuer pendant 1 heure, ils n'allaient pas marquer de but. Là, c'est clair et net, les gars. Tu pouvais continuer 1 heure, ils allaient tourner en rond sans marquer de but. C'était un truc de malade. Et franchement, la physionomie du match, on voit juste 1-0, mais le match était vraiment plaisant à voir. Quand on voit le résultat, ça reflète vraiment pas la physionomie du match. Et je vais pas vous mentir, pour être honnête et sans manquer d'humilité ou être prétentieux ou quoi que ce soit, j'ai pas l'impression que le Real a forcé. On a vu un Real vraiment dans une gestion et de temps en temps aller piquer, titiller un petit peu Ederson pour lui montrer attention gros, t'endors pas parce qu'on peut arriver te faire mal, on peut te bousculer. On a vu un Real vraiment dans la maîtrise, mais tout en prenant des risques. On n'est pas là en se disant on va défendre, on va serrer la vis. Non, d'ailleurs c'est pas notre philosophie, mais on a vu un Real qui a clairement s'est assis sur cette équipe de Liverpool. Cette équipe de Liverpool, les gars, elle est arrivée complexée. Déjà, quand je vois juste Alexander-Arnold, comment il s'est fait caca dessus face à Vinicius, et on va en revenir, mais comment il s'est chié dessus, je me suis dit, c'est bon, les gars, c'est bon, il n'y aura personne. L'homme du match, les gars, de Liverpool, bien sûr, c'est Konaté. C'est Konaté qui a réussi à tenir un peu Vinicius. Et regardez, il n'a pas réussi à le tenir jusqu'au bout. Parce que Vinicius, même par terre, avec les jambes en l'air, en train de trébucher, il arrive à faire une passe D à Benzema qui termine le but, les gars. On va commencer à débriefer ce match. Et je vais parler, les gars, de sa défense centrale. Militao, Rudiger, les gars, ils ont été monstrueux. On peut dire ce qu'on veut, les gars. On sait que, voilà, de temps en temps, Rudiger, il nous fait peur balle au pied parce qu'on voit qu'il n'est pas à l'aise balle au pied. C'est pas le genre de joueur. Mais j'ai l'impression qu'il a fait des progrès et il sait se mettre au niveau de la LDC. Il sait se mettre au niveau de la Ligue des Champions parce que là, ce soir, il a été en chien de guerre. Il a fermé la porte, il a tout pris de la tête, au sol, il était devant à chaque fois. Et Rudiger, pour ce match-là, les gars, il a été exceptionnel, je ne vais pas vous mentir. La défense centrale, en tout cas, elle a été merveilleuse. Nacho, les gars, fidèle à lui-même, c'est un soldat, tu peux l'employer quand tu veux, tu pourras compter sur lui. Regardez, les gars, comment il a annihilé toutes les tentatives de ça. Là. Il y en a une, voire deux peut-être qui sont passées, mais qu'on finit en corner ou en 6 mètres. Mais sinon, Salah, il a fermé, il a bloqué Salah, il n'a rien fait du tout, les gars. Maintenant, là où on va dire le petit point faible, même s'il n'a pas été totalement mauvais complètement sur toute la rencontre, c'est Carvajal. Carvajal, il s'est quand même fait un peu bouffer par Nunez, les gars. Nunez s'est un peu amusé avec Carvajal, mais au fur et à mesure de la rencontre, on voit qu'il a pris ses aises et qu'il s'est renforcé un petit peu et qu'il a rebloqué vraiment son côté avec un Kamavinga qui vient l'aider et voilà, ça a renforcé un peu tout ça. Donc, s'il y a un petit flop dans cette défense, un petit flop, je parle bien d'un petit flop parce que c'est voilà, c'est cohésion, c'est toute l'équipe qui a été mobilisée. Mais s'il y a un petit flop que je dois citer, c'est Carvajal, les gars. Maintenant, j'en arrive à ce milieu de terrain. Franchement, j'ai fait une vidéo d'avant-match pour ce match-là et j'avais dit quelque chose. J'avais dit Kroos et Modric ensemble, ça va être compliqué, les gars. Les vieux commencent à prendre de l'âge. Mais je me suis trompé. Et j'assume, je le dis, les gars, clairement, je me suis trompé. Nos anciens, nos vétérans savent se mettre à la hauteur des grandes rencontres, les gars. Et je l'assume, désolé. Je l'ai dit sur une ancienne vidéo, sur la vidéo d'avant. J'ai dit, les deux là, ça va être compliqué ensemble. Ça prend de l'âge, c'est un peu... Ça manque de productivité. Les gars, ils ont fait un match exceptionnel. Surtout Kroos. Modric, deuxième mi-temps, début deuxième mi-temps et un peu sur la durée de la deuxième mi-temps. Quand Kroos s'est éteint un petit peu, Modric a pris le relais. Mais Kroos, dans l'ensemble, en globalité, il a fait un match exceptionnel. Maintenant, il y a un joueur que j'aimerais saluer avant de passer à Vinicius, bien sûr. Mais il y a un joueur que j'aimerais saluer, c'est Kamavinga, les gars. Kamavinga, de temps en temps, oui, je suis d'accord, il fait peur. De temps en temps, il y a des pertes de balles dangereuses et je les reconnais et je l'ai vu. J'ai vu que des fois, sur une touche de balle, tu vois, vous voyez, des fois, il veut faire des remises sur une touche de balle et des fois, tu vois qu'en début de match, comme si son pied n'était pas calibré. Vous voyez, les gars, son pied, il n'est pas encore rodé. Et il fait cette passe
qu'arrive un joueur adverse et ça amène des occasions de but. Heureusement que Liverpool a la tête dans le gaz et a été clairement oppressé par ce Real Madrid qui n'a rien réussi à exploiter. Mais il y a eu une petite erreur de Camavinga et elle était légère. Mais franchement, dans la globalité du match, les gars, il a été monstrueux. Il a été monstrueux et dans la récupération de balles, et dans l'orientation du jeu, et dans sa faculté à casser les lignes. Je le dis tout le temps, les gars, il a une faculté à casser les lignes. Et encore un truc de plus que j'aime ces joueurs, c'est son élégance, les gars, balle au pied. Il est beau à voir jouer, il faut le dire, les gars. Franchement, à chaque ligne, on a un joueur élégant, balle au pied. Je ne vais pas vous mentir, des fois, Militao, dans ses sorties de balle au pied, tu vois, il le fait à la brésilienne. Tac, 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 c'est beau. Au milieu de terrain, t'as Camavinga, comment il oriente le jeu, sa façon de dribbler, c'est beau. Et devant, ça nous ramène, les gars, à Vinicius. Qu'est-ce que j'aime quand il est comme ça, les gars. Qu'est-ce que j'aime quand Vinicius est dans cet état d'esprit. Je ne sais pas ce que lui a fait Carlito ou le club ou tout le monde. Qu'est-ce qu'ils lui ont murmuré dans l'oreille. Est-ce qu'ils lui ont tapé sur les doigts. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils lui ont fait, mais c'est comme ça qu'on veut le voir. Passez-lui le message, nous, supporters du Real Madrid, c'est comme ça qu'on veut voir Vinicius, les gars. C'est un champion. Il grandit, il peut porter la responsabilité. Mais il ne faut pas que la charge soit trop lourde et qu'il commence à se frustrer. Regardez, les gars, quand il est dans la gestion de son humeur, quand il arrive à gérer son tempérament, regardez comment il joue. Voilà, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de... Ok, d'accord, tu gagnes 5-2, tu es un peu plus à l'aise. Mais tu râles pas, tu boudes pas, il y a eu des fautes sur toi légitimes et t'as pas râlé, t'es resté zen et c'est comme ça qu'on va devoir jouer. Les gars, je m'enflamme pas pour Vinicius ou quoi que ce soit. Mais si on arrive à le canaliser, si on arrive à canaliser notre Vinicius comme ces 2 derniers matchs, les gars, qu'est-ce que ça va donner, les gars? Il va fumer tout le monde. Ce mec, et en plus de ça, ce que j'aime chez Vinicius, c'est quand tu le laisses réfléchir. Quand tu le laisses réfléchir, tu le laisses cogiter. Vous êtes deux devant lui, tu le laisses cogiter, il va te fumer, frère. Il va te fumer, toi et ton pote qui est à côté de lui. C'est ça qui est incroyable avec ce joueur. Après, ok, Konaté l'a quand même assez bien maîtrisé. Mais malgré tout, tu as un gabarit d'1m95 devant ta gueule. Tu as Alexander-Arnold qui est quelqu'un d'assez expérimenté, même si défensivement, on sait qu'il a des lacunes, mais qui est en train de claquer des fesses devant Vinicius. Les deux, même Konaté, il était agressif quand même sur ses... Voilà, tu sentais que il n'a pas montré la peur, mais dû à son agressivité qu'il a mis sur Vinicius, tu voyais qu'il était quand même pas serein. Et je parle même pas d'Arnold qui s'est clairement chié dessus, les gars. Donc franchement, un match totalement maîtrisé. Et je le répète, quand ce Real Madrid s'injecte la dose de LDC, c'est une nouvelle drogue qui s'appelle le LDC. Ils l'ont eu l'année dernière, les gars. Ils l'ont eu contre Chelsea, ils l'ont eu contre Manchester City, ils l'ont eu contre Paris. Et là, ils ont racheté un stock de LDC et ils vont nous faire du sale, les gars. Donc j'espère que vous allez être là avec moi pour suivre tout ça. Maintenant, l'étape Ligue des Champions, 8e de finale, elle est clos. Maintenant, on doit se concentrer sur le prochain rendez-vous qui est le Barça dimanche, les gars. On a franchi une étape. Maintenant, on se concentre sur la prochaine étape. Force à Benzema, je n'ai pas parlé de lui, les gars. Son match, je l'ai trouvé moyen. Mais vous savez, les gars, c'est le 9. Même à cloche-pied, même en boitant, il te met un but et il le célèbre. Voilà, il met son but, il sort et il va se reposer. Voilà, je l'ai trouvé un peu maladroit des fois devant les buts, mais il a mis son but et ça lui sauve sa rencontre. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça donnera beaucoup de force à la chaîne et je vous dis prenez soin de vous. À la Madridina Damas. Ciao la famille.